Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions gratuitement les résumés des livres et romans les plus utiles et intéressants chaque semaine. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bonne écoute! Le marketing n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas manipuler, mentir ou pousser les gens à acheter. C'est transformer, connecter et changer quelque chose pour quelqu'un. Aujourd'hui, on plonge dans C'est ça, le marketing de Seth Godin. Et tu vas voir, après ça, ta vision du marketing ne sera plus jamais la même. Le livre C'est ça, le marketing a été écrit par Seth Godin, un auteur américain très connu dans le domaine du marketing. Il l'a écrit pour expliquer une approche plus humaine et éthique du marketing, centrée sur la création de valeur réelle pour un public précis. Son objectif était d'aider les lecteurs à comprendre que le marketing moderne repose surtout sur la confiance, la générosité et l'impact positif. Introduction. L'introduction commence par casser une idée reçue. Le marketing n'est pas de la manipulation ni un simple truc pour pousser les gens à acheter. Seth Godin explique que le marketing moderne est avant tout une pratique humaine. Repérer un groupe précis de personnes qui ont un problème réel, comprendre ce problème en profondeur, puis créer et offrir une solution digne de confiance. Pour un vendeur débutant, la leçon essentielle est de se concentrer sur l'utilité et non sur le bruit. Mieux vaut aider une poignée de clients à obtenir un vrai résultat que viser maladroitement tout le monde. Godin insiste sur l'importance de l'empathie. Écouter activement, observer et ressentir la situation du client. Cela change tout pour un vendeur débutant. Au lieu de lire un script de vente, pose des questions. Note les frustrations et adapte ton offre pour qu'elle résolve ces frustrations concrètes. L'introduction montre aussi que le marketing est relationnel. Il s'agit de construire une réputation sur la durée, par la cohérence et la sincérité, pas d'obtenir une vente ponctuelle au prix de promesses creuses. Un autre point clé présenté est la notion de petit marché viable. Commence par une audience réduite mais engagée. Plutôt que d'essayer d'être tout pour tout le monde, définis très précisément qui tu veux servir, âge, situation, problème, aspiration, et adresse-toi directement à eux. Pour un nouveau vendeur, cela permet de focaliser le message, d'obtenir des premiers retours rapides et de créer des ambassadeurs qui parleront de toi, le bouche à oreille puissant dont Godin parle. L'introduction rappelle aussi que raconter une histoire claire est plus efficace qu'une liste de caractéristiques. Les gens achètent des transformations et des identités. Montre comment ton produit-service change la vie du client, plutôt que d'énumérer des specs. Apprends à formuler en une phrase la transformation promise. C'est ce qui fera que ton audience comprendra immédiatement pourquoi elle devrait s'intéresser à toi. Enfin, Godin pose l'éthique comme socle. Le marketing responsable repose sur la permission, les gens acceptent que tu les atteignes, la transparence et la volonté d'offrir une vraie valeur. Pour un vendeur débutant, cela se traduit par 3 actions concrètes. 1. Définir précisément qui tu veux servir. 2. Valider l'offre avec de vrais retours clients avant de la scaler. 3. Tenir tes promesses pour bâtir de la confiance durable. Chapitre 1. Le chapitre 1 pose la base. Le marketing commence par la manière dont les gens voient dans le monde, pas par le produit que tu veux vendre. Seth Godin explique que chacun vit avec sa propre carte du monde, un mélange d'expérience, de croyances et de peur. Un vendeur efficace n'essaie pas de forcer quelqu'un à adopter sa vision. Il cherche à comprendre celle du client. Godin rappelle plusieurs fois que les gens prennent des décisions guidées par leurs émotions, puis les justifient avec des faits. Autrement dit, vendre ne commence pas par argumenter, mais par comprendre. Le chapitre souligne que tu ne peux pas changer tout le monde et que c'est normal. Le marketing devient puissant quand tu acceptes de t'adresser uniquement aux personnes qui sont déjà prêtes à croire ce que tu as à leur offrir. Godin dit souvent que tu ne peux pas convaincre quelqu'un qui n'est pas déjà en train d'écouter.
Par exemple, si tu vends des objets éco-responsables, ne perds pas ton énergie avec des personnes qui n'accordent aucune valeur à l'écologie. Parle à celles qui veulent déjà réduire leur impact, même un peu. L'erreur de débutant, c'est de viser tout le monde et de n'intéresser personne. L'auteur insiste sur l'idée que le changement est au cœur du marketing. Les gens n'achètent pas un produit, ils achètent une transformation dans leur vie. Comprendre le changement que ton offre apporte est essentiel. Par exemple, une personne qui achète une formation en vente n'achète pas des vidéos. Elle achète la confiance de savoir vendre, l'espoir d'une vie plus stable ou le sentiment d'être enfin autonome financièrement. Godin explique que si tu identifies ce changement et que tu l'exprimes clairement, ton client se reconnaîtra immédiatement dans ce que tu racontes. Un point très fort du chapitre est l'importance d'étudier les tensions. La tension, c'est ce moment où une personne sent qu'elle pourrait changer, mais hésite encore. Godin explique que le marketing fonctionne quand il accompagne cette tension au lieu de la nier. Par exemple, quelqu'un qui veut se lancer dans la vente ressent un mélange d'envie et de peur. Envie de réussir, peur d'échouer. Un bon vendeur reconnaît ses émotions et montre comment son produit répond à cette tension sans la minimiser. L'auteur rappelle aussi que le marketing commence avant que tu parles, parce que c'est ta posture, ton intention et ta compréhension du client qui déterminent la qualité de ce que tu vas dire ensuite. Un exemple concret. Si tu veux vendre un service de coaching, tu peux aborder les gens comme quelqu'un qui veut faire une vente ou comme quelqu'un qui veut réellement aider à résoudre un problème. La seconde posture crée de la confiance. La première crée de la méfiance. En résumé, le chapitre 1 explique que la vente n'est pas un combat, mais un alignement. Tu trouves les personnes qui voient le monde d'une manière compatible avec ce que tu proposes, tu comprends la transformation qu'elles cherchent, tu reconnais la tension dans laquelle elles se trouvent, puis tu deviens la personne qui les aide à franchir le pas. C'est ce que Godin appelle « faire du marketing avec empathie, générosité et clarté ». Chapitre 2. Le chapitre 2 tourne autour d'un principe essentiel. Tu ne fais pas du marketing pour tout le monde, mais pour un groupe très précis que Godin appelle la plus petite audience viable. Il explique que la majorité des vendeurs cherchent trop grand, trop vite, croyant qu'un produit marche seulement s'il touche une masse immense. En réalité, les projets qui durent commencent toujours par un groupe réduit de personnes qui se sentent tellement comprises qu'elles deviennent tes premiers supporters. Godin explique que la croissance saine commence par les personnes que tu sers le mieux, et c'est ce groupe qui sera le moteur de ton évolution. Ce chapitre met aussi l'accent sur la permission. Godin insiste. Le marketing puissant n'est pas celui qui interrompt, mais celui que les gens acceptent volontairement d'écouter. Cette permission, tu la gagnes en offrant de la valeur avant de demander quoi que ce soit. Par exemple, si tu veux vendre une formation de vente, commence par partager des conseils utiles, répondre aux questions, clarifier des blocages. À force, ton audience te donne le droit moral de lui parler, car tu deviens quelqu'un de fiable et généreux. Sans ce droit, toute tentative de vendre ressemble à une intrusion. Le chapitre développe l'idée que les premiers clients sont des personnes qui veulent déjà voir le changement que tu proposes. Godin explique que ce sont les personnes les plus ouvertes au risque, celles qui aiment tester, expérimenter, découvrir quelque chose de nouveau. On les appelle parfois les early adopters. Pour un vendeur, cela veut dire que tu ne dois pas viser tout de suite les sceptiques. Commence par ceux qui ont déjà un pied dans la transformation. Par exemple, si tu vends des outils pour apprendre à prospecter, cherche d'abord les personnes qui essaient déjà de vendre, mais qui n'ont pas encore trouvé leur méthode. L'auteur insiste aussi sur l'importance de créer un produit ou une offre qui résonne profondément avec ce petit groupe, plutôt que d'essayer de plaire à tout le monde en édulcorant ton message. Il rappelle que dès que tu essaies d'être neutre ou universel, tu deviens banal.
Un message fort attire certains, mais repousse ceux pour qui tu n'es pas fait, et c'est exactement ce que tu veux. Par exemple, une offre de vente basée sur des méthodes directes et sans détour ne plaira pas aux personnes qui veulent rester dans une approche timide, mais les personnes motivées par la performance se sentiront immédiatement concernées. C'est cela, la résonance. Le chapitre parle aussi du rôle d'une mission claire. Godin explique qu'un bon marketing commence par une phrase simple. Qui veux-tu aider? Quel changement veux-tu provoquer? Pourquoi maintenant? Quand tu sais répondre à ces questions, tu deviens capable de construire un lien fort avec ton audience. Sans mission claire, ton marketing ressemble à une suite de tactiques. Avec une mission claire, chaque action devient un chapitre de ta narration. Enfin, ce chapitre montre que le marketing n'est pas une course au bruit, mais une construction patiente de relations et de confiance. Tu ne cherches pas à être viral, mais à être indispensable pour quelques personnes. Et une fois que tu deviens important pour elles, elles parlent de toi, te recommandent, te défendent. C'est ainsi que naissent les marques et les vendeurs solides, pas par hasard, mais par intention, cohérence et focus. Chapitre 3. Le chapitre 3 s'articule autour d'un principe fondamental. Le marketing commence par faire quelque chose qui mérite l'attention, pas par chercher à attirer l'attention. Seth Godin explique que la meilleure stratégie n'est pas de crier plus fort que les autres, mais de créer une offre, une expérience ou un service qui apporte une réelle valeur aux personnes que tu veux servir. Un vendeur efficace se demande donc qu'est-ce qui, dans ce que je propose, est suffisamment utile, différent ou courageux pour que les gens en parlent spontanément? Cette question devient le moteur de ton marketing. L'auteur introduit ensuite l'idée que le produit lui-même est un message. La manière dont tu construis ton offre raconte déjà une histoire. La qualité, la promesse, l'expérience, l'attention aux détails. Par exemple, si tu proposes une formation de vente, la façon dont tu accueilles le client, dont tu présentes les modules, ou même la clarté de tes explications reflète ce que tu veux transmettre. Rigueur, confiance, professionnalisme, tu n'as pas besoin de dire « je suis sérieux », la manière dont tu agis le prouve. Godin rappelle que les gens se fient davantage à ce qu'ils ressentent en utilisant une offre qu'à ce qu'on leur dit. Le chapitre met un fort accent sur la nécessité d'accepter d'être différent. Beaucoup de vendeurs débutants cherchent à imiter ce qui marche déjà, pensant que c'est plus sûr. Pourtant, Godin explique que ce qui crée l'attention authentique, c'est justement ce qui sort de la norme. Par exemple, si tu vends un service de coaching en vente, proposer la même chose que tout le monde mais moins cher te rend invisible. Proposer ton approche unique, ton angle précis ou ton modèle pédagogique particulier te rend mémorable. Les personnes qui se reconnaissent dans cette différence deviendront tes premiers clients. Un autre point clé du chapitre est l'idée de signifier quelque chose pour quelqu'un, plutôt que d'essayer d'être acceptable pour une foule. Godin insiste, dès que tu cherches à plaire à tout le monde, tu dilues ta valeur. Les offres puissantes divisent un peu, mais elles enchantent profondément le groupe que tu cherches à servir. Imaginons un vendeur qui lance un programme basé sur la prospection directe. Certaines personnes n'aimeront pas cette méthode. Tant mieux. Celles qui la veulent te considéreront comme exactement la personne dont elles ont besoin. Le chapitre explique également que les gens font attention à ce qui les concerne vraiment. L'attention se mérite en montrant clairement en quoi ton offre les aide à devenir la personne qu'ils veulent être. Par exemple, quelqu'un qui veut devenir un bon vendeur n'est pas juste à la recherche d'une technique. Il recherche la fierté, l'aisance sociale, la stabilité financière ou la possibilité de s'affirmer. Si ton message parle à cette identité, cette transformation, ton audience se sent directement concernée. Enfin, Godin conclut ce chapitre avec une idée essentielle. L'attention est un cadeau, pas un dû. Une personne n'est pas obligée de t'écouter. Chaque seconde où elle te regarde, te lit ou t'écoute doit être honorée par de la valeur, de la clarté et de la sincérité.
C'est cette posture de respect qui construit la confiance, et c'est la confiance qui fait la vente durable. Quand ton audience sent que tu crées quelque chose qui mérite son attention, elle te la donne naturellement, et pas seulement une fois, mais sur le long terme. Chapitre 4. Le chapitre 4 est centré sur l'idée que les gens agissent en fonction des histoires qu'ils se racontent, et que ton rôle, en tant que vendeur ou marketeur, est de comprendre ces histoires plutôt que d'essayer d'en imposer une nouvelle. Seth Godin explique que chaque personne vit avec un ensemble de croyances, de souvenirs et d'habitudes qui influencent sa façon de décider. Un bon vendeur n'essaie pas de briser ses croyances de force. Il cherche à s'insérer intelligemment dans la logique déjà existante du client. Par exemple, si quelqu'un croit ne pas être fait pour vendre, lui expliquer qu'il a tort ne sert à rien. Lui montrer comment vendre peut être une extension naturelle de ce qu'il sait déjà faire, crée un pont mental beaucoup plus puissant. Le chapitre insiste ensuite sur la notion d'alignement entre ton histoire et celle du client. Ton produit n'a de valeur que s'il amplifie l'identité que la personne veut construire. Si tu vends une formation en prospection, ton message ne doit pas être « c'est une bonne formation », mais « voici comment tu deviens la personne confiante et professionnelle que tu veux déjà être ». Godin rappelle que les gens n'achètent pas un produit, ils achètent une version d'eux-mêmes en accord avec leurs aspirations. C'est ce qui fait la différence entre une offre qui résonne et une offre qui laisse indifférent. Le chapitre explique également que le marketing puissant fonctionne quand il respecte la logique émotionnelle du client, même si cette logique ne semble pas rationnelle. Par exemple, une personne peut savoir objectivement qu'une méthode de vente fonctionne, mais si elle se sent intimidée, elle hésitera à l'appliquer. Ignorer son émotion crée du rejet. Reconnaître cette émotion crée du lien. Godin montre que le vendeur efficace n'est pas celui qui insiste, mais celui qui comprend ce que représente vraiment le changement pour le client. Un risque, une fierté, une peur, une opportunité. Un point essentiel du chapitre est l'importance de créer des repères de confiance. Une personne suit une histoire seulement si elle sent que la personne devant elle est cohérente. La cohérence est un facteur déterminant dans la décision d'achat. Un vendeur qui promet l'écoute mais répond de manière expéditive brise immédiatement cette cohérence. À l'inverse, un vendeur qui promet un accompagnement simple et direct, puis qui communique avec clarté et disponibilité, renforce l'histoire que le client veut croire, cette personne peut m'aider. Le produit n'est qu'une partie de la vente. La cohérence morale en est la fondation. Le chapitre aborde aussi la notion de contraste. Pour qu'une histoire soit puissante, le client doit comprendre ce qui change entre avant et après. Godin montre que les offres les plus efficaces clarifient ce passage. Par exemple, avant, tu hésitais à prospecter. Après, tu sais exactement quoi dire, comment répondre et comment garder ton calme. Ce contraste donne un sens à ton produit. Il devient le pont entre deux états du client. Enfin, Godin conclut que le marketing réussi n'est pas une bataille d'arguments, mais une rencontre entre deux histoires qui se reconnaissent. L'histoire que tu racontes doit être vraie, utile, respectueuse et surtout alignée avec le monde mental du client. Quand tes valeurs, ton produit et ton message s'emboîtent dans ce que la personne est déjà prête à croire, elle avance. Pas parce que tu l'as convaincue, mais parce que tu lui as montré un chemin qui avait du sens pour elle. Chapitre 5. Le chapitre 5 tourne autour d'une idée centrale. Le changement que tu souhaites provoquer doit être clairement défini, car le marketing consiste avant tout à mener les gens d'un point A à un point B. Seth Godin explique que chaque produit, chaque service et chaque offre est en réalité une invitation au changement, petite ou grande. Un vendeur efficace ne se concentre pas sur la description du produit, mais sur le chemin qu'il ouvre. Par exemple, si tu vends un programme de vente, tu ne vends pas des modules vidéo, tu vends le passage d'une personne hésitante à une personne assurée, structurée et capable de générer ses premiers résultats. Le chapitre insiste sur l'importance de comprendre comment les gens changent vraiment.
Godin explique que le changement n'est pas naturel. Il est inconfortable, il demande de l'énergie, il crée de la tension interne. Pour vendre, tu dois reconnaître cette tension au lieu de la nier. Si un prospect te dit qu'il a peur de commencer, l'ignorer ou le pousser plus fort crée une résistance. Le reconnaître, le normaliser et l'accompagner crée un mouvement. Par exemple, c'est normal d'avoir peur de prospecter. Justement, ce programme est construit pour t'aider à avancer même si tu doutes. L'auteur développe ensuite une idée essentielle. Les gens changent quand l'histoire qu'on leur propose est compatible avec l'histoire qu'ils se racontent déjà. Cela veut dire que vendre, ce n'est pas imposer une transformation radicale, mais proposer un prolongement logique de ce que la personne espère déjà pour elle-même. Godin montre qu'un changement trop éloigné de l'identité actuelle du client crée du rejet. Par exemple, quelqu'un qui se voit comme timide mais motivé n'achètera pas un programme qui lui promet de devenir agressif et dominant, mais il écoutera volontiers un message qui lui dit « Tu peux devenir convaincant sans renier ta personnalité ». Le chapitre met aussi en lumière un concept puissant. Le marketing crée des habitudes sociales. Godin explique que les gens se comportent souvent comme leur groupe de référence. Cela signifie que si tu veux encourager un changement, tu dois montrer au client qu'il ne sera pas seul dans ce changement. Un exemple concret. Si tu vends une formation, montrer qu'un groupe de débutants a progressivement évolué grâce à cette méthode rassure énormément. Le client se dit « Des personnes comme moi ont réussi, je peux avancer aussi ». Le changement devient socialement sécurisé, pas isolé. Un autre point majeur est l'idée de réduire le risque perçu. L'être humain évite le changement quand il a peur de perdre quelque chose, son argent, sa réputation, son temps ou son ego. Godin explique que le rôle du vendeur est de rendre le passage au point B moins risqué que de rester au point A. Cela peut se faire par la clarté de l'offre, la preuve sociale, une garantie, un accompagnement personnalisé ou même une simple démonstration. Par exemple, montrer un mini-extrait d'une méthode de vente avant de proposer la formation entière peut déjà réduire la peur du saut. Enfin, Godin conclut ce chapitre en montrant que le marketing est un acte de leadership. Vendre implique de guider quelqu'un à travers une transformation qu'il désire, mais n'ose pas entreprendre seul. Le bon marketeur n'exige pas le changement, il l'incarne. Il montre par sa posture, son message et son intégrité que le chemin est possible, sûr et logique. Quand tu deviens cette personne qui guide sans imposer, conseille sans forcer et inspire sans manipuler, ton marketing devient naturellement puissant. Chapitre 6. Le chapitre 6 développe une idée clé. Le marketing est un travail de service, pas un travail de persuasion. Seth Godin explique que la meilleure manière de grandir n'est pas de convaincre plus fort, mais d'apporter plus profondément. Pour un vendeur débutant, cela change tout. Ton rôle n'est pas de forcer une vente, mais de devenir tellement utile et pertinent pour un client spécifique que la vente devient une conséquence naturelle. Godin rappelle que quand ton intention est tournée vers la résolution authentique d'un problème, tu te places immédiatement dans une posture de confiance. Ce chapitre insiste aussi sur la notion d'empathie active. Godin explique que l'empathie, ce n'est pas être gentil, mais comprendre comment la personne voit le monde. Par exemple, si tu veux vendre une formation en vente, l'empathie consiste à comprendre non seulement que ton client veut réussir, mais aussi qu'il a peur de se ridiculiser, peur du rejet, peur d'échouer encore une fois. Un vendeur qui reconnaît ses émotions devient crédible. Un vendeur qui les ignore paraît déconnecté. L'empathie te permet d'ajuster ton message, ton rythme et ton accompagnement. L'auteur parle ensuite d'un concept fondamental. Les signaux que tu envoies construisent ta réputation plus que tes mots. La manière dont tu réponds à un message, la clarté de ton offre, la qualité de ton suivi. Tout cela parle pour toi. Par exemple, un vendeur qui répond rapidement, clairement et avec respect renforce immédiatement l'histoire que le client veut croire. Cette personne est sérieuse, elle ne va pas me laisser tomber.
Inversement, un vendeur qui promet d'être présent mais qui met 3 jours à répondre détruit cette confiance en quelques secondes. Le marketing, ici, devient un ensemble d'actions répétées, pas un slogan. Le chapitre souligne aussi que la générosité est une stratégie à long terme. Godin précise que la générosité ne signifie pas faire des cadeaux gratuitement, mais donner quelque chose de valeur avant de demander quoi que ce soit. Par exemple, partager un vrai conseil, corriger une approche, donner une idée utilisable immédiatement. Cette générosité crée une dette émotionnelle positive. La personne se dit « cette personne m'aide déjà ». Et c'est cela qui amène naturellement l'envie de travailler avec toi. La générosité bien placée attire les bons clients et repousse ceux qui ne valorisent pas ton travail. Un point majeur du chapitre est l'idée de permission continue. Tu ne gagnes pas la confiance une fois, tu dois la regagner à chaque interaction. Godin montre qu'un client accepte de t'écouter tant que ce que tu dis le respecte, l'éclaire ou l'aide. Dès que tu n'apportes plus de valeur, la permission disparaît. Pour un vendeur, cela signifie que ton contenu, tes messages, tes appels doivent toujours être alignés sur ce qui aide réellement ton audience. Vendre devient alors une extension naturelle d'une relation déjà installée. Enfin, Godin conclut ce chapitre avec une idée puissante. On fait du marketing pour des personnes, pas pour des chiffres. Dès que tu vois ton audience comme un groupe d'individus avec des rêves, des peurs et des aspirations, tu changes ton approche, tu deviens plus humain, plus précis, plus utile. Et ce changement intérieur transforme naturellement ton marketing extérieur. C'est en traitant ton client comme un partenaire et non comme une cible que tu crées de la fidélité, de la réputation et de la croissance durable. En résumé, ces premiers chapitres te préparent à une approche de la vente plus humaine, plus fine et plus profonde. Devenir quelqu'un qui aide réellement les personnes à passer d'un point A à un point B. Les chapitres suivants iront encore plus loin en expliquant comment affiner ton message, structurer ta promesse, renforcer ta réputation et construire un système marketing qui fonctionne sur le long terme. Tu as posé les bases, maintenant, la suite te montrera comment transformer ces principes en actions concrètes, en impact réel et en résultats mesurables.